immense honneur et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la 42e édition de la Journée nationale de l'arbre. Cette journée, instituée par décret numéro 83-751 du 16 juillet 1983, est célébrée chaque premier dimanche du mois d'août. Elle est un moment solennel et hautement symbolique à travers lequel la nation tout entière réaffirme son engagement en faveur de la protection de l'environnement et de notre patrimoine forestier. Pour cette édition 2025, placée sous le thème « Reboiser pour une souveraineté alimentaire durable et un développement local résilient », nous sommes appelés à intégrer davantage l'arbre dans nos politiques de développement économique, social et écologique. Ce thème est d'une actualité brûlante. Dans un contexte de changement climatique, la dégradation des terres et de pression croissante sur les ressources naturelles, l'arbre s'impose plus que jamais comme un vecteur de résilience, de sécurité alimentaire et de souveraineté locale. Le slogan choisi cette année, l'arbre, notre assurance vie, traduit de manière simple et puissante toute l'importance que revêt l'arbre dans notre quotidien. L'arbre, c'est l'ombre. L'arbre, c'est le bois. L'arbre, c'est le fruit, la médecine, le revenu, mais aussi la mémoire et la vie. Pour illustrer cette symbolique, les espèces parraines choisies cette année, Mangifera indica, plus connu sous le nom de manguier, et Adansona digitata, notre majestueux baobab, emblème du pays, toutes deux riches de signification culturelle, nutritionnelle et écologique. Au vu de leur importance vers l'accès à la sécurité et à la souveraineté alimentaire, l'arboriculture de ces deux espèces doit davantage être encouragée. La chute massive des baobabs et l'absence quasi inexistante de sa régénération naturelle attirent particulièrement mon attention et prouvent à suffisance les menaces qui pèsent sur cette espèce nourricière et source de revenus pour toute une communauté. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui à Dialokoto doit nous inspirer une action collective forte. Planter un arbre, c'est semer l'espoir. Protéger une forêt, c'est préserver notre avenir. Dans cette dynamique, la direction des eaux et forêts, par le biais de l'inspection régionale des eaux et forêts de Tambacounda, donne la priorité aux actions de reboisement. Pour rappel, durant la campagne de reboisement 2024, sur un total de 59 pépinières, la production était de 844 480 plants. Poursuivant ce bilan, les réalisations physiques en 2024, des résultats importants ont été enregistrés. 531,41 hectares de plantation massive, 111,51 km de plantation linéaire, 200 hectares de plantation conservatoire, entre autres réalisations. Ainsi, en ce moment solennel marquant le lancement de la campagne nationale de reboisement 2025, l'inspection régionale des eaux et forêts de Tambacounda s'est fixé comme objectif de produire 1,5 million de plants et de réaliser 1200 hectares de plantation massive, 150 km de plantation linéaire, 290 hectares de plantation conservatoire. La réalisation de ces ambitions ne serait possible sans l'engagement de tous. Je ne saurais terminer sans remercier chaleureusement toutes les autorités administratives, territoriales, les forces de défense et de sécurité, les services techniques, les partenaires, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes pour leur mobilisation constante. Je vous invite à prendre toutes les dispositions utiles
pour garantir à l'échelle régionale et locale la réussite de cette campagne nationale de reboisement. Elle ne doit pas être un simple acte symbolique, mais le point de départ d'une gestion durable, inclusive et intégrée de nos ressources forestières. Ensemble, engageons-nous pour un Sénégal plus vert, plus résilient, plus souverain. Vive la journée nationale de l'arbre. Vive l'arbre, notre assurance vie. Je vous remercie pour votre aimable attention.